Ça fait quelques mois maintenant qu'Instagram est devenu très difficile. Tu as dû te rendre compte que tes Reels font plus beaucoup de vues, ou en tout cas en font beaucoup moins qu'avant, que tes contenus stagnent, que tu as l'impression que tes abonnés ne voient plus ce que tu crées, et toi non plus sur ta homepage de Instagram, tu n'as pas l'impression de voir les comptes que tu suis. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe avec Instagram? Pourquoi tous ces changements? Comment fonctionne le nouvel algorithme d'Instagram en 2024? Pour nous répondre, tous les quelques mois, il y a pléthore de vidéos sur l'algorithme et sur Instagram. Comment battre l'algorithme d'Instagram? Comment contourner les algorithmes d'Insta? Comment fonctionne le nouvel algorithme d'Instagram en 2024? Bref, il y a plein de vidéos et de contenus sur le sujet, et tous les mois, tous les quelques mois en tout cas, on y a droit. Et bien je vais te dire quelque chose qu'il faut absolument que tu comprennes si tu crées du contenu sur Instagram. L'algorithme n'a pas changé. Et du coup, vu que l'algorithme n'a pas changé, il y a autre chose qu'il faut absolument que tu entendes, c'est que l'algorithme, on s'en fout. Alors le fait que l'algorithme n'ait pas changé, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait l'algorithme, il change tout le temps. Il change à chaque instant, à chaque minute, plusieurs fois par seconde. La raison, elle est simple, l'algorithme d'Instagram, il a qu'un seul grand but, un seul grand principe, c'est de mettre en avant le contenu le plus pertinent devant l'audience la plus susceptible d'être intéressée par ce contenu. Alors pour faire ça, l'algorithme, il apprend constamment. Il apprend constamment à comprendre les contenus, de quoi il parle, quels sont les sujets, etc. Et il apprend constamment à te proposer des meilleurs contenus. Donc il se base sur tes coûts, tes interactions, combien de temps tu passes sur une publication, etc. C'est tout plein de données. Et l'algorithme, il fait ça avec tous les contenus, avec tout le monde, tout le temps, en continu. En fait, l'algorithme, il apprend tout le temps. L'algorithme apprend tout le temps, donc il devient meilleur, mais fondamentalement, il change pas parce que le grand but de l'algorithme reste le même. Bon, en tout cas, tout ça, c'est bien beau, mais ça nous explique pas pourquoi tes vues ont baissé et pourquoi les vues des gens et les interactions de façon générale ont baissé sur Instagram. On a vu que ça servait à rien de blâmer l'algorithme, et du coup, une autre raison, c'est la saturation de la plateforme, tout simplement. Il y a quelques mois, quelques années, les Reels, par exemple, c'était un nouveau format. Peu de créateurs publiaient en utilisant ce format, et donc forcément, l'algorithme n'avait que peu de contenu à recommander. L'algorithme distribuait donc un peu tout et n'importe quoi. Il y avait peu de contenu à distribuer, beaucoup de consommateurs de Reels, et donc forcément l'algorithme n'était pas très regardant sur la qualité des contenus, sur ce qui diffusait en fait. Le but à ce moment-là, pour l'algorithme, c'était que les gens aient quelque chose à voir. Sauf que depuis le temps, les créateurs s'y sont mis, et maintenant des contenus, il y en a des tonnes et des tonnes. Du coup, l'algorithme, il a le choix. Il a le choix de choisir le meilleur contenu, le choix de ne pas fatiguer son audience avec un contenu qui est pas forcément incroyable, qui captive pas énormément l'attention, ou le choix de ne pas distribuer un contenu qui est tout simplement moins bon que d'autres contenus. Et même Instagram a le choix de ne pas prendre de risques et de ne pas diffuser des contenus de nouveaux comptes, ou alors des contenus dont Instagram n'est pas forcément sûr que ça va marcher. Donc Instagram ne pousse pas aussi facilement tes contenus qu'avant, parce que tout simplement, ils ont des millions, voire des milliards de contenus qui marchent déjà, ils savent en tout cas qu'ils marchent très bien, et ils ont tous ces contenus-là à pousser avant les tiens. Parce qu'une réalité sur Instagram, c'est qu'aujourd'hui, tes contenus, ils sont pas en concurrence avec tes concurrents habituels directs, c'est-à-dire des gens qui parlent de la même chose que toi, des mêmes thèmes, etc. Mais en fait, tu es en concurrence avec tous les contenus de la plateforme. Donc avec les contenus des célébrités, des gens des téléréalités par exemple, le contenu des chaînes d'infos, les vidéos de chats, les compilations de vidéos drôles, ou alors les contenus pompés sur Reddit avec le Subway Surfer là. Mais du coup, on fait quoi avec Instagram? Parce que d'accord, on s'en fout de l'algorithme, il change tout le temps, il change pas, on sait pas trop, ok. Mais si Instagram est saturé et que du coup c'est plus vraiment possible de faire des vues, et qu'est-ce qu'on fait avec Instagram? Donc là c'est intéressant de revenir à d'autres fonctionnalités peut-être qu'Instagram a. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en tirer quelque chose? Parce que peut-être que le but d'Instagram aujourd'hui, c'est peut-être pas de faire uniquement plein de vues. Il y a une interview récente de Adam Mosseri. Adam Mosseri, c'est le patron d'Instagram, qui parle de la plateforme et qui dit qu'une des fonctions les plus utilisées par les utilisateurs, c'est les DM. Basically, what people don't realize is they think of Instagram as a feed of square photos, sometimes in chronological order. And if you look at how people share, all of the growth has been in stories and in DMs over the last 5 years or so. Les gens s'envoient des contenus et déclenchent des conversations en répondant à des stories par exemple. C'est devenu une façon un peu informelle d'échanger avec des gens, même qu'on connaît peu. Enfin bref, c'est vraiment devenu une plateforme de messagerie à part entière. Et ça c'est intéressant parce qu'on a quand même tendance à oublier que Instagram nous permet de contacter un peu n'importe qui sur la plateforme, comme on veut. Et c'est loin d'être le cas de toutes les plateformes. Enfin, par exemple, je vais prendre l'exemple de YouTube, mais sur YouTube, je peux pas, moi, envoyer un message à mes abonnés, par exemple. Par contre, sur Instagram, oui, même je peux contacter des gens qui ne me suivent pas, que je ne suis pas. Je peux contacter, théoriquement, le monde entier. Et en ayant ça en tête, on peut penser à de nouveaux usages d'Instagram. Donc voici quelques-uns.
En tant que créateur, on peut partager du contenu de façon traditionnelle sur la plateforme et encourager nos viewers à nous contacter par DM pour en savoir plus, par exemple. Par exemple, si tu fais de la cuisine, tu peux te filmer en faisant à manger, en une sorte de petit vlog, etc. Et tu peux inviter tes viewers à laisser un commentaire sur la vidéo en disant quelque chose comme dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous intéresse, et ben je vous enverrai la recette par DM. Ou alors tu as l'habitude de faire des vidéos, je sais pas, où tu testes des restaurants dans ta ville, etc. par exemple, et ben tu peux proposer à ton audience de leur envoyer un guide des meilleurs restos de ta ville par DM directement. Donc l'avantage c'est que ça va faire connecter réellement avec ton audience directement. Et le deuxième avantage, c'est que comme les gens vont te faire comprendre via des commentaires qu'ils sont intéressés pour recevoir le contenu bonus en DM, eh bien ils vont laisser beaucoup de commentaires et donc ça va augmenter l'engagement de tes publications et donc potentiellement tu vas toucher plus de monde. Tu peux aussi utiliser les DM pour contacter d'autres créateurs avec qui tu pourrais collaborer. Instagram c'est vraiment une plateforme sociale, donc aller chercher des partenariats avec d'autres créateurs pour potentiellement créer des contenus ensemble, croiser vos audiences, etc. Ça va être une bonne façon de faire grossir vos comptes respectifs. Et encore une fois, sur Instagram, tu peux réellement contacter n'importe qui. Si tu as peur que tes DM ne soient pas vus ou que tu ne sois pas pris au sérieux, etc., tu peux payer la vérification Meta. Ça va te permettre d'avoir le petit badge de vérification bleu qui va te permettre de sortir du lot dans les DM de quelqu'un. Et ça marche notamment très bien avec des gens qui ont beaucoup plus d'audience et qui risqueraient de passer à côté de ton message parce que simplement ils reçoivent énormément de DM au quotidien. Une autre façon d'utiliser Instagram, ce serait d'utiliser davantage les stories pour connecter davantage avec ton audience. Et les inviter même à s'engager encore plus en t'envoyant des messages par exemple. Donc tu peux le faire en demandant des recommandations à ton audience, en leur posant des questions et en les invitant à te répondre par message, ou même en proposant des ressources supplémentaires, des bonus, des mini-produits, etc. que tu peux proposer directement en story et demander à ton audience de te faire comprendre qu'ils sont intéressés en te laissant un message. D'ailleurs, ça porte un nom si tu vends des produits ou des services, c'est le social selling. Le social selling, donc la vente sociale, c'est le fait de vendre directement à son audience via des messageries sur les réseaux sociaux. Je vais pas forcément faire un grand détail de comment ça fonctionne parce que c'est un domaine à part entière, mais c'est quelque chose qui se pratique de plus en plus, notamment aux États-Unis. Et Instagram, c'est vraiment une plateforme parfaite pour ça, parce qu'encore une fois, il y a des fonctionnalités de messagerie assez poussées, et on peut contacter virtuellement n'importe qui. Donc voilà quelques exemples, mais je pense que de façon générale, on peut un peu résumer la chose en se disant que Instagram, c'est une plateforme sociale. Et c'est peut-être un peu dommage que ça soit juste perçu comme une plateforme de diffusion aujourd'hui. C'est-à-dire juste une plateforme où on envoie du contenu et on espère que ça va faire plein de vues, et c'est tout. C'est vraiment se passer d'une grosse partie des fonctionnalités de l'application, toute une dimension qui va permettre de réellement connecter avec son audience, de vraiment créer des fans et de vraiment avoir des interactions qui ont de la valeur, et qui peuvent même t'aider à vendre directement. Parce qu'ajouter toute cette dimension sociale, et ben ça augmente l'engagement de ta communauté tout simplement. Plus tu vas avoir une communauté qui est engagée, plus tu vas avoir des likes et des commentaires sous tes posts ou tes reels, etc. Et plus tu as de l'engagement sur ces posts-là, et plus tu as de la chance que l'algorithme pousse ton contenu parce que ça a l'air intéressant. Mais pour revenir au fait de poster des reels, etc., je pense que même si c'est saturé, même si c'est beaucoup plus compliqué maintenant que ça l'a été avant, je pense que c'est quand même pas le moment d'abandonner, il faut continuer la création de contenu. Tout simplement parce que même si les vues ont chuté, il n'y a qu'en faisant du meilleur contenu que ça a plus de chances de marcher, tout simplement. Et pour faire du meilleur contenu, il n'y a pas de secret, il faut en faire plus. Il faut en faire beaucoup et il faut en faire tout le temps. Et si tu me crois pas, t'as qu'à prendre des créateurs que t'aimes bien, des youtubeurs ou des gens sur Instagram, etc. Et va regarder leur tout premier post ou le premier post qu'ils ont laissé en public et compare-le aux dernières vidéos qu'ils ont sorties et tu verras qu'il y a une différence de qualité qui est monumentale. Et ça c'est vrai chez les petits créateurs mais c'est aussi vrai et c'est même d'autant plus vrai chez les très gros. Et même si t'as l'impression que les plateformes sont contre toi, que les algorithmes sont contre toi, etc. que l'opportunité des Reels s'est terminée, je te dirais tout simplement que non. On a des exemples tous les jours de vidéos qui explosent, de nouveaux créateurs qui débarquent. C'est clairement beaucoup plus difficile qu'avant, mais c'est toujours possible. Et les Reels restent largement une des meilleures plateformes pour poster des vidéos aujourd'hui. Avant de te laisser, si trouver des nouvelles idées de contenu, etc. et des idées qui marchent, pour toi c'est compliqué, alors je te propose de cliquer sur le premier lien qu'il y a dans la description. Tu pourras télécharger un système gratuitement qui va te permettre de générer 360 idées en moins d'1 heure et des idées qui fonctionnent. C'est complètement gratuit, j'ai juste besoin de ton email pour t'envoyer ça. Et si tu t'y mets, en moins d'1 heure, tu auras généré suffisamment d'idées de contenu pour publier une fois par jour pendant 1 an. C'est gratuit, c'est le premier lien en description. Et si tu veux en apprendre plus sur la création de contenu, sur les plateformes, etc., je te recommande de t'abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine.